Bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous ce soir. J'espère que c'est réciproque. Ce soir, j'aimerais commencer par une question. Une question à laquelle il n'est pas forcément facile de répondre, parce que ça met un petit peu mal à l'aise, on n'aime pas trop le dire. Mais on va jouer en toute franchise ce soir, carte sur table, on est entre nous, donc ça va. La question c'est, est-ce qu'il nous arrive de temps en temps, on va vraiment dire de temps en temps, de nous sentir un petit peu meilleurs que les autres? De temps en temps, vraiment, on va pas trop le dire. Personnellement, ça m'arrive assez souvent et quand j'y repense, sincèrement, je me sens vraiment bête. On va regarder 2-3 exemples ensemble et puis on va essayer peut-être de s'y retrouver. En tout cas, moi, c'est mon cas. Gaëtana, ma femme, peut être témoin de certaines situations. Je vais mettre le contexte. On va à l'église, tout va bien, on est content, on va dans la voiture, je conduis, et puis sur le chemin, il y a quelqu'un qui s'arrête devant moi pour faire un créneau, et puis il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et il m'arrive de dire avec le plus grand des calmes, mais pourquoi on lui a donné ton permis à cette espèce d'andouille? Je pense que ça arrivait à plus de l'un d'entre nous. On le fait des fois verbalement, dans un contexte dans lequel on se sent en sécurité et pas trop entendu par les autres. Dans la voiture, ça peut arriver assez régulièrement, ou dans le dos des gens. C'est un peu triste de le faire, mais on le fait souvent, de donner notre avis sur la manière dont les gens gèrent leurs finances, gèrent leur temps, gèrent leurs enfants, alors qu'on n'a même pas d'enfants. C'est humain de donner notre avis, et puis on est français, donc on aime bien critiquer, mais ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Et ça, on le fait aussi très 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 souvent dans nos pensées. Je ne sais pas si là aussi vous pourrez vous y retrouver. Les gars, quand on va à la salle de sport, ou sur un terrain de foot, un terrain de basket, quel que soit le contexte, on ne va pas forcément le verbaliser, le montrer, parce que ce n'est pas bien de le faire. Mais dans notre tête, il y a ce petit bonhomme en forme d'orgueil qui commence à bomber le torse, à écarter les coudes comme ça, qui dit « moi je suis le plus fort, moi je soulève plus que lui, ou je fais mieux que lui ». C'est ridicule. Et les filles, quand on est au step ou à la zumba, on est en train de faire nos petits pas, pareil, on ne montre pas, on laisse rien transparaître, mais on va être toujours en train de se comparer, de regarder qu'on est mieux habillé que les autres, qu'on fait mieux que les autres, ou du moins qu'on n'est pas la plus ridicule dans le cours. Et quand on y repense, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment constructif de se penser le plus beau, la plus belle, le plus grand, le plus intelligent? Quand on y repense, ça fait que nous couper en fait dans la relation qu'on pourrait avoir avec les autres. Parce qu'on joue de mépris, on joue d'hypocrisie en fait. Et après, on va pouvoir aller vers les gens, faire style « ça va, t'as passé une bonne séance ». Mais en fait, toute la séance, on s'est pensé meilleur que lui. Et on le met un petit peu de côté en fait en faisant ça. Et quelque part, c'est... Excusez-moi. Non. Et je nous demande, s'il ne serait pas plus intéressant d'aider ces personnes, d'aimer ces personnes, de se dire comment est-ce que je peux édifier cette personne, plutôt que de la juger, de se comparer, de faire preuve de jugement de valeur. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive très souvent et avec lequel je lutte, et il y a un adage que j'ai adopté, que j'aime souvent à me répéter, très régulièrement, qui a été écrit par un écrivain qui s'appelle Kafka, qui dit aussi simplement: quand on n'est pas capable de donner du courage, on doit se taire. Et moi, ça me parle, parce que plus d'une fois, je ne suis pas capable de donner du courage, parce que je suis dans un esprit critique, dans un esprit de comparaison, de jugement. Et la parole nous parle très souvent de ça aussi. Il n'y a pas que cet écrivain qui en parle. Et on le retrouve notamment dans des versets comme dans Luc 6, 45, que je vais citer rapidement. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsqu'on se retrouve à critiquer, à juger, à se comparer, on peut se dire, mais en fait, qu'est-ce qui remplit mon cœur à ce moment-là? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est la miséricorde? Je ne suis pas sûr. Et on a un vrai travail, en fait, à faire là-dessus. Et souvent, ce n'est pas que de notre bouche que le cœur parle, mais ça commence déjà aussi dans nos pensées. Et maintenant qu'on a cité 2-3 exemples, est-ce que je peux redemander s'il est déjà arrivé, et peut-être pas plus que d'une fois, à une personne de laisser place à l'orgueil, au jugement dans une situation dans sa vie? C'est le cas ou pas?
Et quelque part, c'est normal. On grandit dans un environnement, dans une école, dans un travail et même des fois dans une famille, avec cet esprit de compétition, cet esprit de devoir être le meilleur pour exister, pour être reconnu des autres, n'est-ce pas? Et c'est un petit peu triste. Et ce qui est encore plus triste, c'est que ce désir de vouloir être meilleur que les autres va des fois même déteindre notre vie de foi. On va se penser meilleur que les autres parce qu'on a dit oui à Jésus, alors qu'en réalité, on est meilleur que personne. Lorsqu'on va être devant quelqu'un, dans le bus, dans notre travail, dans une rencontre dans la rue, il arrive des fois dans notre tête qu'on se dise « moi je suis meilleur que cette personne parce que moi je fais le bien ». Mais en réalité, on n'est pas appelé à juger. On est appelé à quoi? On est appelé à aimer. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle dans nos relations, dans les rencontres qu'on fait. Ce n'est pas se considérer, critiquer, on s'en fout, ça amène à rien du tout. Il nous appelle seulement à aimer. Lorsqu'on voit quelqu'un qui dit du mal, qui vole, qui ment, qui tue même, on n'en a peut-être pas rencontré, mais on lit les actualités, il y a quelqu'un au fond de nous qui se dit « Merci Seigneur que je ne suis pas comme cet homme-là. Moi, je suis bien plus près de toi parce que je fais le bien. » Il faut que ces pensées sortent de notre tête. Il faut que cette mentalité, cet esprit, ce fonctionnement sorte de nos têtes et qu'on remplisse nos cœurs de l'amour de Dieu. Parce que comme on l'a vu, tout vient de là. Et si on switch cette manière de penser, ça va changer énormément de choses. Et c'est ce qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Soyons sincères avec nous-mêmes. Comme on l'a avoué tout à l'heure, même si elle se croit supérieure, notre nature est faible et elle est pécheresse. On est tous dans le même panier, on est tous dans le même bateau. Et on ne vaut pas plus aux yeux de Dieu que celui qui fait le mal, et même que l'assassin, même si en parlant de la pire des choses, la seule chose qui nous sépare de l'assassin, la seule chose qui nous rend différents aux yeux de Dieu, c'est qu'on a réalisé qu'on est pécheur et qu'on dépend à chaque jour du sacrifice de Jésus pour pouvoir nous présenter devant notre Créateur. C'est la seule chose. On ne mérite pas ce salut. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église le dimanche, ce n'est pas parce qu'on a bien lu notre Bible le matin qu'on est plus agréable devant Dieu. Ça, c'est des conséquences de notre salut. On met en pratique des bonnes choses dans notre vie et c'est génial, ça nous transforme, ça nous rend meilleurs. Mais la base et la chose la plus importante, c'est qu'on est considéré qu'on est pécheur et qu'on dépend de Dieu. Et le travail et la mission que le Seigneur nous a confiés sur cette terre, ce n'est pas de nous comparer et de critiquer celui qui fait du mal, mais plutôt de prier pour qu'il puisse s'approcher de Dieu, pour qu'il puisse avoir cette compréhension que Dieu l'a créé, que Dieu a imaginé un destin merveilleux pour lui. Et on peut amener notre prochain à Dieu par notre échange avec lui. Et ça commence par notre pensée, par la manière dont on le considère, dont on l'aime. On peut prier afin qu'il réalise combien il a besoin de restauration, de proximité avec son Créateur pour plus être privé de la gloire de Dieu. On peut être des canaux qui amenons la vie. Amen. Et on veut vraiment choisir de faire ça, de switcher cette mentalité, de dire « Je ne suis pas meilleur que les autres. Quoi que j'ai pu accomplir dans ma vie, je ne suis pas meilleur que celui qui est en face de moi. » Et c'est faux de le penser. Je vous invite vraiment à être de ceux qui amènent la lumière au lieu de pointer du doigt les ténèbres dans les personnes qui sont en face de nous. Et on va lire une histoire ensemble, parce que je n'ai pas inventé tout ça. On va lire ensemble du coup une histoire dans la Bible qui illustre ce que je suis en train de partager. C'est en Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Je vous laisse prendre ça. Luc 18, versets 9 à 14. Or, il dit aussi, là on parle de Jésus, si on lit les versets précédents, « Or, il dit aussi à quelques-uns qui se persuadaient eux-mêmes qu'ils étaient justes et qui méprisaient les autres, cette parabole. » On va juste mettre un stop maintenant avant de lire la suite. Dans ce passage, on ne sait pas à qui Jésus parle exactement. On peut imaginer que c'est ses disciples, on peut imaginer que c'est des gens qui sont passés par là, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils se considèrent comme justes et qu'ils méprisent les autres à cause de ça. Et avec le petit bilan qu'on a fait en début de partage, je pense qu'on peut tous se mettre à l'écoute de cette parabole en se disant « j'ai un truc à apprendre, je pense ». Ok ?
Alors on va lire attentivement du coup ensemble la suite. Au verset 10. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre péager. Le pharisien, se tenant debout, un petit peu comme les gars à la salle de sport, priait ainsi en lui-même. Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce péager. Et le péager, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux. Non, pardon, j'ai squeezé une partie, ouais. Il continue du coup à se valoriser au verset 12 en disant « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. » Et le péager se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Dieu, sois apaisé envers moi, je suis pécheur. » Et Jésus reprend la parole en disant « Je vous le dis, celui-ci, donc le péager, descendit dans sa maison justifié, plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Avant de décortiquer le passage, on va juste rappeler qui sont les pharisiens et qui sont les péagers pour qu'on puisse parler tous le même langage. Le nom pharisien signifie les séparés. C'est un mouvement juif du temps de Jésus qui, comme son nom l'indique, se considère un petit peu meilleur que les autres. C'est des gens qui appliquent la loi au millimètre. Et ils portent une haine assez importante pour les non-croyants, pour les étrangers, pour les péagers, comme on l'a vu dans ce passage, et pour les pécheurs. Et de par leur zèle, de par la manière dont ils menaient leur vie, en fait, ils avaient une place assez importante dans le temple et donc une influence sur le peuple. Les péagers, tout simplement, c'est des collecteurs d'impôts. Aujourd'hui, ça existe encore. Et je ne sais pas vous, mais je n'ai jamais eu l'occasion dans ma vie encore d'envoyer une boîte de chocolat ou un bouquet de fleurs avec ma déclaration d'impôt. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait faire, mais on comprend du coup un petit peu pourquoi ces gens étaient mis de côté à l'époque. Il ne faut pas qu'on les mette de côté, il faut qu'on les aime, même si on n'aime pas tout le temps payer nos impôts. Et en fait, ils sont haïs par le peuple pour plusieurs raisons. Parce qu'ils travaillent déjà pour Rome, qui est l'ennemi des Juifs, parce que du coup, Rome a une main prise sur les Juifs, il leur mène la vie dure. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, ils abusent de leur métier pour extorquer un peu plus de fonds aux gens qui récoltent les impôts pour s'en mettre plein les poches. Donc les gens ne les aiment vraiment pas. Et ils sont considérés parmi les pires des pécheurs. Et regardons à ce que l'histoire nous dit de ces 2 personnages. Comme on a vu, le pharisien se tient debout, la tête haute, tout à l'opposé du péager. Et le pharisien, voulant se juger, prend pour mesure non pas la loi, mais le reste des hommes. Imaginez le piédestal sur lequel il se met lui-même. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense qu'on reproduit la même chose lorsqu'on laisse la place à la comparaison, à nos jugements de valeur, à ce sentiment de supériorité qu'on peut laisser pousser en nous des fois. On se compare au reste des hommes, et ça n'a aucune valeur. Et ce pharisien va rajouter « Moi, je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tout. » Lorsqu'on regarde dans la parole, c'est ce qui était demandé à tout le monde en fait. Il ne fait pas plus que les autres. C'est comme si nous, on venait devant Dieu dire « Moi, j'ai lu ma Bible ce matin, j'ai prié, je suis allé le dimanche à l'église, j'ai aimé mon prochain. » Mais c'est ce que je te demande en fait à la base. Donc qu'est-ce que tu as fait de plus ? Et puis en fait, si je te demande de faire ça, c'est pour ton bien. Pour moi, ça ne change rien. Et en fait, si ce pharisien donnait la dîme de tout et jeûnait, c'était pour son bien. Il n'y avait aucune justice là-dedans. Sauf que lui, il s'en faisait un titre de propre justice devant Dieu, devant les hommes. Tout ce qui l'intéressait en réalité, c'était de montrer son apparence, montrer ses actes extérieurs. Et à aucun moment, en fait, on voit sa conscience ou son cœur parler. C'est juste, regardez-moi, je suis beau, je fais bien. Il n'y a aucune humilité là-dedans. Et puis en vrai, il est en train de se perdre. Comme on le voit à la fin du passage, c'est lui qui va la tête baissée chez lui, parce qu'il n'a pas reçu la justification. Et à l'inverse, dans le péager, tout dénote de son humilité, de sa plus profonde repentance, autant ses mots que son attitude. Alors qu'il est considéré par le pire, il va juste dire « ouais, je suis pécheur et je veux changer en fait ça ». C'est la seule chose qu'il fait. Il ne va pas faire plein de bonnes œuvres, plein de bonnes choses devant le Seigneur pour lui prouver sa bonne foi. Il va juste dire «
je veux juste compter sur toi. On sait bien au fond de nous que l'orgueil, ce n'est pas quelque chose de bon. Et on va souvent avoir plus de facilité à le dire qu'à le mettre en pratique, parce que notre nature est faite ainsi. On va toujours vouloir se positionner au-dessus des autres. Et la parole nous encourage constamment à revenir à ça. Et pourquoi c'est autant répété dans la parole? C'est parce qu'on en a besoin du début de notre conversion jusqu'à notre mort. Se rappeler qu'on n'est que des hommes et que celui qui nous a créés, c'est celui qui a créé tout l'univers. Donc, on n'est pas grand-chose en face de lui. C'est lui qui régit nos vies. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 3, pas la peine de le prendre, je vais le lire rapidement. Il nous dit « Ne faites rien par esprit de dispute, ni par vaine gloire, mais par humilité, estimant les autres comme plus excellents que vous-même. » Et on va retrouver plein de passages qui parlent de l'humilité, qui parlent de la position qu'on a devant les autres. Et on ne parle pas là de fausse humilité, comme pouvait avoir le pharisien, en disant « moi je fais tout ce qu'il faut pour… » Mais on parle d'attitude de cœur. Et comme disait Matt lors de ses précédents messages, l'essentiel c'est d'avoir le cœur à la bonne place, n'est-ce pas? Et c'est ce que portait ce pharisien, ce péager. Quelles que soient les bonnes choses que je fais, quelles que soient mes réussites, mes qualités, tout n'est que grâce, mes amis, n'est-ce pas? Et ça, on veut le reconnaître devant le Seigneur. Quelles que soient les bonnes choses qui arrivent dans ma vie, Seigneur, ça t'appartient. Rappelons-nous, on n'est que des hommes et il est Dieu. Si je me lève le matin, si je respire, c'est que grâce. Alors le reste, encore davantage. Après, je ne dis pas qu'il est mauvais d'avoir des objectifs. Au contraire, il est bon d'avoir des objectifs dans sa vie afin de se dépasser, d'accomplir des choses autant sur le plan personnel que professionnel que spirituel. Il faut avoir des objectifs. La parole nous encourage à ça. Mais surtout pas dans le but d'être meilleur que les autres. Ce n'est pas la bonne dynamique. Notre valeur, elle ne doit pas être accordée dans la comparaison avec le reste des hommes, mais plutôt dans ce que le Seigneur dit de nous-mêmes. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Est-ce que tu le sais? Il dit que tu es son enfant, que tu es sa création, que tu es son trésor, la prunelle de ses yeux. C'est lui qui t'a fait. Et il t'aime au point d'avoir donné la vie de son Fils pour que tu sois libre du péché et que tu aies la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur dit de toi et c'est tout ce qui compte. Rien d'autre. Ta valeur, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans ce que tu vas faire toute ta vie. Entre nous, on a tous la même fin. On va tous finir entre quatre planches. C'est une réalité. Et derrière le corbillard, il n'y a pas une remorque avec des coffres-forts, avec nos diplômes, avec des listes de tout ce qu'on a fait. On n'emmène rien. Alors, à quoi ça sert? Faisons les choses parce que le Seigneur nous a demandé de les faire et on va prendre une joie immense et c'est ce qu'il veut pour nos vies. Mais faisons pas de ça un but. Notre but, c'est de pouvoir transmettre sa gloire. Et au-delà de l'aspect humain d'humilité qu'on retient de ce passage, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'arrêter. C'est que nous, comme le pharisien, on considère souvent qu'on mérite davantage d'être sauvé ou d'avoir plus de grâce de Dieu ou d'être plus béni de Dieu parce qu'on a fait les choses qu'il faut. Et quelle erreur lorsqu'on laisse la place à ça dans notre tête. Dire je vais prier, du coup ça va s'accomplir. Oui, la parole nous enseigne à ça, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est parce que j'appartiens à Dieu qu'il me bénit, mais selon son bon vouloir. Ce n'est pas parce que je fais plus de choses que les autres que je vais être plus béni, plus riche que les autres. Non. J'ai aujourd'hui 14 ans de conversion. Et en réalité, ça n'a aucune valeur pour mon salut, en réalité. C'est seulement le fait que j'ai considéré que j'étais pécheur et que je lui ai laissé toute la place, que j'ai accepté son sacrifice qui permet que je sois sauvé. Et aujourd'hui, la personne qui va donner son cœur à Jésus sera autant sauvée que moi. Il n'y a aucune différence. On est d'accord? Je vais vous faire une confidence. Je ne suis pas un grand lecteur. Mais les seuls livres qui arrivent à me tenir en haleine, c'est les biographies. Et celles que j'ai lues de Watchman Nee, de Charles Finney, de Billy Graham, ou d'autres hommes de Dieu qui ont pu marquer l'histoire par leur ministère, par leur bonté, par le nombre de personnes qu'ils ont amenées à Christ, ils ont toutes cette chose en commun. Plus ils grandissaient dans leur vie avec Dieu, plus ils étaient proches du cœur de Dieu, plus ils réalisaient combien ils étaient pécheurs
Et on peut se dire, mais c'est pas possible. C'est les gars les plus humbles, les plus consacrés pour Dieu, ceux qui font le plus de choses pour Dieu, qui se considèrent comme les plus petits, les plus pécheurs. Et ça n'a pas de relation. Alors qu'en fait, si. Plus il se considérait petit, plus il se considérait comme pécheur, plus il laissait de place à Dieu pour œuvrer. Et c'est ce qui a permis de produire du coup des choses merveilleuses dans leur vie. Et c'est ça qu'il faut chercher dans nos vies. Ils ont réalisé que c'est pas leur dîme, c'est pas leur présence le dimanche à l'église, ou encore le nombre d'âmes qu'ils ont amenées à Christ qui leur donne d'être justes devant Dieu, mais bien l'acceptation de leur condition de pécheur. Ils ont réalisé que la seule chose qui peut nous mener au salut, à la vie éternelle, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qu'on chante, c'est ce qu'on loue ensemble, comme on l'a fait avec Sarah. Seigneur, merci pour ton sacrifice, parce que je ne le mérite pas. Et quelles que soient les bonnes choses que je fais dans ma vie, je ne le mérite pas plus. Il nous arrive souvent de dire d'une personne qui ne connaît pas Dieu, cette personne, elle a tout. Elle fait tout bien. C'est une bonne personne, elle a un bon fond, elle fait des bonnes œuvres. Il lui manquerait vraiment juste que Christ pour être parfait. En réalité, il lui manque tout. Si elle n'a pas Christ, il lui manque tout. Quelles que soient les bonnes choses qu'elle fait, aux yeux des hommes, c'est bien, mais en fait, elle est à côté de la plaque dans le sens où le Seigneur a prévu des choses pour elle qui sont peut-être celles-là. S'il a une chance, c'est bien, mais ce que Dieu a prévu, c'est tout autre chose. Et ça commence par le fait de donner notre vie à Dieu. Lorsque je me suis converti, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie et dans mes habitudes, comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine. Et puis on réalise que ces changements, ils sont bénéfiques. On arrête de fumer, on arrête de dire du mal des gens, on arrête de tromper, de mentir, et on met les valeurs du royaume de Dieu en pratique dans notre vie, et ça porte des bons fruits, malgré les sacrifices. Et de manière légitime, les gens qui sont autour de nous, qu'on aime, qu'on veut voir à Christ, en fait, on va essayer de rapiécer les pièces du puzzle, sauf qu'en fait, on met la charrue avant les bœufs. Les bleus. On va essayer de changer 2-3 choses dans leur vie en disant, mais gars, si tu dis la vérité, si tu arrêtes de faire ça, peut-être tu vas te rapprocher de Dieu. Si tu arrêtes de tromper les gens, mais en fait, c'est bien. Regarde, moi, ça a marché pour moi, mais en réalité, si le puzzle n'est pas complètement changé, si la vie nouvelle n'est pas venue par là, ça ne sert à rien de faire tout ça. C'est en vain. Alors, au lieu de vouloir changer les habitudes des gens, plutôt que ça, prions pour qu'ils aient conscience du péché, cette conscience que sans Christ, ils ne peuvent pas être bons. Et nous, on est là pour les élever, les édifier, les aimer, pour les pousser à ça, pas par la critique, surtout pas, comme on a dit tout à l'heure. On ne va pas pointer du doigt, ça ne marchera pas. C'est jamais ce que Jésus a fait. Il a toujours aimé. Lorsqu'il est venu vers les pires personnes aux yeux des hommes, que ce soit des prostituées, des lépreux, il les a venus, il les a aimés. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, et c'est ce qui va amener le changement dans le cœur des gens. Quelles que soient nos bonnes actions, elles ne nous donneront pas d'être plus agréables à Dieu. Seul notre cœur compte et notre confession de foi compte. Ceux qui ont donné leur vie à Christ en sont témoins, et écoutez-moi bien, la seule chose qui peut amener une personne à la conviction de péché, dont on parlait tout à l'heure, et donc du coup la décision d'accepter le sacrifice de Jésus, ce n'est pas nos discours moralisateurs ou encore le fait qu'on essaie de faire rentrer la parole dans la tête de la personne avec tout notre entrain. La seule chose qui peut convaincre un cœur, et c'est ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce qui s'est passé dans la vie de beaucoup ici, la seule chose qui peut convaincre qu'on est captif du péché, qu'on est dans une condition qui nous empêche d'avoir une relation avec notre Créateur, c'est quoi ? C'est l'Esprit Saint. Et pareil, il ne va pas dévaster les personnes, il va juste, avec amour, venir se poser sur eux, dire « mais j'ai quelque chose de plus grand pour toi en fait. Là, tu es en train de passer à côté de ce que j'ai prévu pour toi et j'ai donné ma vie pour toi. Tu peux être libre de ce péché qui régit ta vie, libre de ces pensées suicidaires, libre de tout ça, parce que je veux prendre la place en toi. » Et mes amis, cette semaine, je nous mets au défi, et je me mets au défi moi-même, comme je dis tout à l'heure, je lutte avec ça aussi. Mais cette semaine, à chaque fois que l'orgueil parle, à chaque fois que la comparaison prend place dans notre tête, ne serait-ce qu'au volant devant quelqu'un qui fait un créneau, ou
des fois dans d'autres situations plus importantes, et je pense qu'on a tous des situations comme ça dans notre tête à laquelle on pense, au lieu de faire ça, arrêtons tout de suite et prions. Prions pour la situation, prions pour déjà changer de cœur vis-à-vis de la situation, dire mais je veux aimer cette personne, je veux l'encourager, parce qu'en fait ça ne sert à rien de critiquer, et puis je veux prier pour bénir cette personne, pour proclamer que cette personne va être libre en Christ. Imaginez le changement que ça va pouvoir avoir, l'impact qu'on va pouvoir avoir dans notre semaine si, au lieu de laisser place à la mentalité qui nous environne, on adopte cette nouvelle mentalité en disant « je veux proclamer la victoire, je veux proclamer l'amour et je veux transparaître de ça ». Si on fait tout ça cette semaine et les semaines à venir, l'ennemi qui tient captif ces personnes n'a aucune chance. Amen. On est appelé à être des conducteurs du royaume de Dieu et c'est par la prière, c'est par l'amour, c'est par le fait de laisser l'Esprit parler au travers de nous. Et je vous garantis que ce n'est pas d'une chapelle dont on aura besoin pour louer le Seigneur avec ces personnes-là, mais d'une cathédrale, de l'amphi 3000, du stade de foot qui est à Dessines. On va remplir ces endroits et on va glorifier le Seigneur au travers de l'amour, au travers de ce qu'on va pouvoir amener dans la vie des gens. Imaginez combien notre regard sur les gens va pouvoir changer, l'interaction qu'on a avec eux va pouvoir changer si on prie pour eux au lieu de les juger en nous-mêmes. Imaginez l'impact sur nos relations si on aime au lieu de penser être meilleur que notre prochain. Et c'est vraiment ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, ce que je me transmets aussi à moi-même. Et la seule chose que vous avez peut-être qu'à garder de ce message, c'est aimer au lieu de juger. Vraiment, aimons au lieu de juger. C'est ce que le Seigneur nous amène à produire dans notre vie. Du moment qu'on a compris qu'on est libre en Christ et qu'on peut amener d'autres à ça, eh bien, soyons des conducteurs par ce que le Saint-Esprit va nous donner de transmettre aux autres. Et ça passe par l'amour. Les plus grands hommes et femmes de Dieu dont je parlais tout à l'heure avaient conscience de leur condition de pécheurs puisqu'ils étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que nous devons faire grandir dans un premier temps en nous, mais aussi dans notre prière pour ceux que nous voulons voir à Christ. Laissez toute la place à Christ. Laissez toute la place à son Saint-Esprit pour qu'il puisse parler dans nos vies, qu'on puisse être édifiés au lieu de nous restreindre à nous penser meilleurs que les autres ou d'avoir des buts seulement humains sans être guidés par lui. Rejetons l'orgueil afin de lui laisser toute la place. Et gardons, comme je disais tout à l'heure, dans la tête que nous ne sommes que des humains. Le Seigneur nous aime, nous valorise, il nous a créés, mais restons avec cette humilité de dire on n'est que des humains, je suis qu'un canal et Seigneur, je ne saurais jamais mieux faire que toi. Alors je veux rester dans ta présence, je veux rester auprès de ton cœur et je veux avoir un impact de fou autour de moi. Est-ce que vous voulez avoir cet impact de fou aussi dans votre semaine? Ouais. On veut aimer et l'amour est une puissance indescriptible. Dans toutes les relations, ça va pouvoir choquer les personnes qu'on les aime, qu'on leur tende la main. Et on a 50 000 exemples de Jésus dans la Bible. Quand, devant un lépreux, il a tendu la main. Imaginez, dans la tête du lépreux, ce que ça a dû produire. Il est rejeté dans un village annexe, on l'a rejeté toute sa vie. Il n'a peut-être aucun espoir de revenir dans sa famille, dans les relations d'amis. Et quelqu'un qui vient, qui ne le connaît pas, qui l'aime inconditionnellement. Et on est appelé à ça parce que nous-mêmes, on a été aimés inconditionnellement. Quel que soit notre pédigré, quelles que soient les choses bonnes ou mauvaises qu'on a faites, quelles que soient les choses bonnes ou mauvaises que la personne a fait en face de nous, on est appelé à l'aimer. Et ce n'est pas parce qu'on lui met des grandes tartes dans la tête ou qu'on lui dit c'est pas bien que ça va changer. Au contraire, ça va l'éloigner. On va dire Dieu t'aime, moi je t'aime. Ok, peut-être la société elle te considère comme le pire des hommes ou le meilleur, mais en fait Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Et on va louer le Seigneur ensemble du coup. Juste, vraiment, restons avec ça en tête. Choisissons l'humilité et l'amour au lieu de laisser place à l'orgueil et au jugement dans notre quotidien. Cherchons à édifier les autres. Cherchons à les célébrer, à les aimer, afin d'influer de la gloire de Dieu en eux. C'est plus la gloire de David qui va transparaître cette semaine, c'est la gloire de Dieu qui va transparaître et ça va pouvoir changer des cœurs. Imaginez cette situation avec le péager, le pharisien qui était là. Imaginez si le pharisien avait switché sa mentalité en disant
Ouais, je fais des bonnes choses, c'est cool. Et puis du coup, j'ai donné mon cœur à Dieu. Mais ce qui importe, en fait, c'est qu'il m'a juste pardonné. Et au même titre que ce péager qui vient avec toute humilité, il l'a pardonné. Et au lieu d'avoir la tête levée, il se serait rabaissé auprès du péager, dire, mais gars, tu prends la bonne décision, c'est bien ce que tu fais. Puis vas-y, on va créer une relation ensemble, on va avancer ensemble. Et en fait, ça aurait été plus bénéfique pour le pharisien, en vrai, que pour le péager. Ils auraient pu mener une amitié ensemble, aller manger un bout ensemble après, et puis passer de bons moments. Et c'est ça qu'on veut. Amen.